Bienvenue à Marseille pour le match OM-PSG. Peut-être pour le PSG ou pour l'OM? Je suis profondément marseillais. Les Parisiens, ils ont peur, Etienne, il a peur. On va leur mettre une branlée à ces Parisiens de merde. On est ensemble jusqu'à minuit pour cette soirée spéciale. Marseille a perdu. Pourquoi? Paris. Hier, c'était le classico. Ouais, et tu sais ce que c'est? Oui. Mais oui, PSG-OM. Exactement, c'était le match PSG-OM, donc c'est le match le plus attendu de la saison pour les supporters. On était au Parc des Princes avant la rencontre. Et bon, bah, tu connais le slogan des supporters avant PSG-OM. Si je dis Marseille, on t'en Marseille, on t'en Marseille, On t'en Marseille, On t'en C'est pas ça? Si, c'est bien ça aussi. Et apparemment, c'est connu dans le monde entier. We're from Mexico. Marseille, Marseille, on te... Et attention, bouchez-vous les oreilles, on est tombé sur un sacré hooligan. Vous savez, Marseille, il fait beau. Non. Peut-être pour le PSG ou pour l'OM? Alors, vous venez en vacances en Corse cette année? Non, parce que du coup... Oui, je peux vous conseiller des plages. Non, je connais super. Je suis profondément marseillais. Parce que les premiers matchs de foot, c'est mon papa qui m'emmenait là-bas, et puis j'y comprenais rien, et puis je me disais, oh, mais mais c'est des fous furieux, quoi. Et ça n'a pas changé, c'est des fous furieux. Et puis voilà, oui, c'est plutôt Marseille, alors. Vous avez peut-être vu passer cette info. Un attentat a été déjoué au Parc des Princes à Paris. Les faits se sont déroulés lors du Classico PSG-OM, victoire 4-0. Après qu'un homme fichesse, victoire 4-0, est menacé, victoire 4-0, de poser une bombe dans le stade, victoire 4-0. Heureusement, la sécurité du parc a pu déjouer cette attaque, mais malheureusement, elle n'a rien pu faire pour stopper l'attentat vestimentaire de Pharrell Williams et de son déguisement de E.T. qui part à la chasse aux sangliers. Alors après avoir été interpellé, le terroriste a été transporté à l'hôpital psychiatrique de l'Hôtel-Dieu, où il a été rejoint dès la fin du match par la totalité des supporters marseillais, évidemment. Victoire 4-0. T'étais hier à Marseille parce que t'avais un rendez-vous sur le Vieux-Port, c'est ça? Oui, le classico, le choc entre Marseille et le PSG. Je spoil direct, Marseille a perdu. Ça va? Oui, victime d'une énorme faute d'arbitrage. Ça va? Etienne, tu peux me contredire, il y a une petite... Bon, on en parlera après. Il kiffe, Etienne. Il est content, là. Ah, Bon, ça fait un petit moment hein, que... Alors, depuis 2011. c'est pas l'argument, là, de chapeau bas. On est allé au stade Vélodrome avec Guillaume Biro et Alex Lemourou. Et devant le stade, l'avant-match était hyper bouillant. Et oui, on attendait ce match. L'OM, en un mot, c'est... L'OM, c'est pas magique, c'est sacré. L'OM, c'est sacré. Ma personne est sacrée. Tellement sacré qu'on a joué au jeu. Tu préfères que l'OM perde ce soir ou que ton mec te largue? Ah, que l'OM gagne, hein. Tu préfères que l'OM perde ce soir ou qu'elle te fasse la gueule pendant 6 mois? 6 mois. Ça va, 6 mois, je prends. Tu préfères que l'OM perde ce soir ou que ta femme te trompe, par exemple? Je préfère que ma femme me trompe. Ou la mauvaise réponse. Bon, on a un match à voir. On est en tribune presse avec Alex. On a vécu le match intensément. Malheureusement, défaite de l'OM. Et on allait voir notre chouchou chez les commentateurs, Tony Sellier de France Bleu. Encore Neymar. La frappe de Neymar, elle passe à droite et le but. Allez, on arrête là. C'est terminé. Ouais, 2-0, ça fait mal. Ça fait 18 matchs que l'OM ne gagne pas contre le PSG. Tu sais, moi, j'ai connu l'époque où Boli gagnait, tout ça. Alors, comme beaucoup de supporters, je suis très déçu. Et je suis certain qu'au match retour, j'aurais pas posé la question, car on va créer la surprise. Vous êtes pour l'OM ou pour le PSG? Pour le PSG. Du coup, on s'est fait enchaîner. C'est quand même sympa, Paris. Attends. Non, allez l'OM. Sur la tour Eiffel, ils sont rien. Il fait tout ça. Il fait froid. Là-bas, il n'y a même pas de la mer, il n'y a même pas d'eau, il n'y a rien.
Focus maintenant sur l'OM, à jamais les premiers, mais à plus jamais en Ligue des Champions apparemment. Marcelino, l'entraîneur du club, a démissionné après seulement 5 journées de championnat. L'OM n'a donc gardé son entraîneur que 3 mois. Même les ex de Leonardo DiCaprio se sont dites choqués. Et il faut dire que le courant n'est jamais passé avec son équipe. Le coach insistait notamment pour jouer en 4-4-2, alors que pour battre le PSG, les joueurs souhaitaient plutôt évoluer en 9-15-12. Je crois qu'ils avaient même demandé des chars à l'Ukraine. Une crise qui tombe on ne peut plus mal à seulement 4 jours du Classico contre Paris, qui sera sans doute encore cette année un... Bon, bah on a encore perdu Sico. Qui est PSG, qui est OM? PSG. Je supporte le PSG. Clairement Olympique de Marseille, en étant du Sud. J'ai même mon oncle Robert qui était au centre de formation de l'OM. Donc il y a tout un attachement, attention. Ça va. Et donc, ouais, très très grand fan de Marseille. Mais c'est très clivant le foot, mais c'est là où j'ai grandi. J'étais abonné au stade Vélodrome. Voilà, je suis un passionné absolu. Hier soir avait lieu l'un des matchs les plus attendus de la saison, le fameux Classico entre l'OM et le PSG. C'est parti pour une très grande soirée spéciale Marseille-PSG sur la chaîne L'Équipe. Ah, la soirée foot sans image de la chaîne L'Équipe qui a trouvé une nouvelle astuce pour faire encore un peu plus d'audience. C'est vrai que maintenant, ils mettent aussi les consultants en décolleté plongeant. Pas mal. Grâce à leur tableau, on a presque cru qu'on regardait vraiment le match. Pourtant, ça n'a pas été une soirée facile pour Didier Roustan. donne le fameux titre à l'OM à la dernière minute contre Barcelone. Je te disais, tente quelque chose contre Paris. Attention, Lévin Kurzawa qui a pris le vitesse. Les 3 Lascar, même à la limite. Les joueurs ont 2 mètres devant eux. Mais je trouve aussi, et là j'y reviens, que... Attention, la frappe de Payet, ça a été contré par Marquinhos. Tu le vois qu'elle est contrée, tu le vois pas qu'elle est contrée, on va pas y arriver. Si chaque fois qu'il y a un truc, tu le vois pas, on va pas s'en sortir. La faute à nos 2 commentateurs préférés coincés dans leur KGB à Boulogne, mais qu'on a dû entendre jusqu'à Marseille. L'ouverture du score, Maxime Payet. Ça quelques centimètres. La tête de Thiago Silva, la part de Pelé. Le poteau de Gavi. Et Thiago Silva. Une équipe le centre parfait pour tuer Draxler. Et nous aussi, on était à Boulogne-Billancourt hier soir. Lundi transpi, quotidien. Bonsoir quotidien, vous êtes sur le plateau de la grande soirée et vous êtes en train de regarder Lundi transpi. Exactement, mais nous on voulait passer la soirée avec notre chouchou, Yohan Ryu. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et on s'est rendu compte que son bureau était exactement comme on l'imaginait. Moi, c'est depuis hier soir. J'ai dormi dans le bureau à côté, là où il y a un pouf. La proposition de l'OM vient de tomber. Donc voilà. Et puis après, il y a toutes les fiches pour ce soir. Alors ces fiches étaient aussi exactement comme on les imaginait. En fait, Yohan Ryu est exactement la même personne qu'à l'écran. En fait, c'est mon heure de sport. T'as vu, j'ai une petite bedaine. Donc c'est mon heure de sport. Finalement, c'est comme si j'allais courir autour du parc. C'est mon heure de sport. La cabine dans laquelle il commente, c'est aussi exactement comme on l'imaginait. C'est notre cabine, la fameuse cabine. Ça va, mon Yohan? Ouais, ben c'est même pas vu encore. Ça, c'est moi. Et ça, c'est Yohan. Et il y a un différent là-dessus, c'est que moi je suis très carré, etc. sur mes prépas, et lui j'arrive, je comprends pas. Pour Verratti, Di Maria qui va tenter de lancer la profondeur à terre, ouais, il y a eu l'intervention de Rod Fanny, est-ce qu'il n'y a pas une petite faute? Non. Voilà, en fait, à l'équipe TV, il ne triche pas, et donc quand Yohan Ryu dit ça... Et moi j'ai envie de faire le poirier, tu sais, j'ai envie de faire le poirier, j'ai envie de marcher avec mes mains, mais je ne peux pas parce que je suis trop gros, parce que je mange trop de kebab, parce qu'il y a trop de plaisir. Et effectivement, dès que le match est fini... Très bonne soirée à tous sur la chaîne. Toute la nuit sur la chaîne L'Équipe. C'est encore le match de fou. Ouais, mamie, alors là, je veux dire, là, je mérite mon kebab. Là, on va faire un petit kebab. Voilà, un double kebab. Là, je suis trempé de sueur. Là, j'ai perdu 4 kilos. Là. Le problème, c'est que je vais les récupérer. Là, je vais prendre 5 kilos. Là. Et ben alors, on n'est pas bien là? Pour décompresser pendant une petite heure. Un bon kebab. Alors là, comme Paris face à Marseille ce soir, salade, tomate, oignon, ketchup, sauce harissa. On fait tout ce soir. À la prochaine fois. Ok, bon kebab, bon app. Si je vous dis que l'OM, à partir de maintenant, gagne tous les classicos, mais que du coup, en contrepartie, vous êtes obligé de jouer tous vos spectacles au Parc des Princes, est-ce que vous signez? Ah ouais, c'est dur là. Oh, le dilemme. J'ai pas compris. Ouais. En fait, je dois signer. Marseille doit gagner pendant 10 classicos contre Paris. Ouais. Si j'accepte la victoire de Marseille, je suis obligé d'aller jouer au Parc des Princes. D'accord, ok. Vous signez ou pas? Bah, je signe. Bah oui, vous arrêtez, je signe. Je me sacrifie. Ok. Vous en avez marre. Je me sacrifie. Bah ouais. Ça fait 10 ans qu'on gagne pas. Ça fait 10 ans qu'on gagne pas.
Et jouer au Parc des Princes, c'est un beau stade, donc je me sacrifie pour... C'est pas non plus un sacrifice Ouais, énorme. C'est un beau sacrifice. Ah voilà, bon, Oh. d'accord. ok. Ouais, c'est un très beau Ah oui, c'est un beau sacrifice. Hein. Hier, le PSG a battu l'OM 3-1 dans le Classico. Désolé, hein, petit bonhomme. Alors, la cité phocéenne toujours bouillante hein, les soirs de Classico. Ça ne bouge pas. Représente Marseille. LR, c'est la zone. Ok, c'est noté. Et hier soir, forcément, tout le monde avait prévu la même soirée. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Regarde le match, hein. Je cherche un bar pour regarder le match de l'OM parce que c'est le Classico. Ce soir, on va voir le Classico. On va bien casser le il faut préciser aussi. Ouais. Alors, enfin, ça a intéressé presque tout le monde. Hein. Vous faites quelque chose de spécial ce soir peut-être? Absolument pas. Pas du tout. Et un petit PSG-OM? Non, je m'en bats les personnellement. Je pensais pas que c'était possible d'être Marseillais et de pas aimer le foot. Ah bah comme quoi, on en apprend tous les jours, hein. On va faire un petit test quand même. Si je vous dis Paris, Paris. On t'a... Ah bah alors ça non plus, ça ne bouge pas. Alors on a essayé quand même de rendre ça un peu plus mélodieux. Paris, Paris, Les nuages tristes vont s'amuser. Si je vous dis Paris, Paris. Paris, Paris, on t'emmène au vent. On est aussi tombé sur quelques Marseillais un peu plus polis. Paris, Paris. On t'en... Voilà, on t'en... Bien Mais profond. avec tous mes Bien, respects. bien profond. On t'en... avec tous mes respects. Et voici la réponse la plus mignonne qu'on ait jamais eue. Si je vous dis Paris, Paris, vous me répondez quoi? Paris, Paris je ne sais pas. Parions que Marseille va gagner. Et on a suivi le match sur le Vieux-Port avec des centaines de supporters marseillais. Oui. Allez, non. Oui. Peut-être. Ah, ta mère, c'est ton père. Oh, comme ta toi, Qui fait du bon football même si on se fait des glandes. Moi j'aime le bon football quand je gagne pas. J'en ai marre de perdre. Rendez-vous l'année prochaine. Et cette fois-ci, moi j'aimerais pas être à votre place. Hein. Eh oui, ça fait 7 ans hein, que l'OM n'a plus battu le PSG, mais cette fois-ci, c'était pas de leur faute. Qu'est-ce qui s'est passé? On va juste dire que c'est l'arbitre qui a gagné C'est le l'arbitre, match, hein. c'est l'arbitre. Balotelli, il avait la grippe, c'est pour ça, de toute façon. on s'est fait voler l'arbitrage. On a un message à passer à Étienne quand même. Voilà. Ah, ça fait plaisir, ils ont pensé à moi. Ouais. Paris, Paris. C'est la une de la Provence, à jamais les deuxièmes en parlant du PSG qui ont eu la Coupe de la Ligue des Champions en deuxième, objectivement. Et on valide, Marseille, à jamais les premiers. Et pas qu'en foot, la semaine dernière, Banksy a fait une œuvre dans le quartier des Catalans à Marseille. C'est un phare avec cette inscription « Je veux être ce que tu as vu en moi » 24 heures plus tard. La personne qui a vandalisé la peinture s'est amusée à dessiner 2 testicules à la bombe violette de chaque côté du phare. Ils savent même pas ce qu'ils viennent de défoncer. Marseille, effectivement, à jamais les premiers. On ouvre évidemment avec l'exploit du week-end et cette joie qui ne redescend toujours pas. Samedi soir, le PSG a remporté sa toute première Ligue des Champions, 32 ans après l'OM et 2000 ans avant Lyon. Ça va bien se passer, vous allez voir. Pour célébrer cette victoire, alors, le PSG a descendu hier les Champs-Élysées au son de We Are the Champions, qu'on peut traduire en français par « Nous ne sommes pas Marseillais ». Alors attention, il faut quand même féliciter l'équipe de l'Inter de Milan, immense club qui mérite le respect. Et non, je déconne. Allez, ça va manger du risotto aux larmes. Risotto aux larmes. En tout cas, dès le coup de sifflet final, eh bien, c'était la folie dans Paris, où en terrasse, on sabrait les bouteilles de kombucha. On est à Paname. On est à Paname. Les réactions de la classe politique ont été immédiates, évidemment. Emmanuel Macron a félicité le PSG. François Bayrou, lui, a aussi écrit un message. Mais pour féliciter le FC Pau d'avoir fini 13e en Ligue 2. Désolé. Alors, malheureusement, on l'a vu, la fête a été gâchée par de nombreux incidents, comme à Paris, où des jeunes ont pillé des magasins, ou encore à Concarneau, où 2 personnes se sont couchées après 23 heures. C'est dur. Enfin, en terminant, revenons sur une image qu'on diffuse depuis tout à l'heure. Ça subjugue. Ça subjugue. C'est magnifique, c'est le plus beau jour de ma vie. Stop, là. Ça ne choque personne. Lui, là, si, ça peut choquer. Oui, moi, ça m'a tout de suite. Ouais. C'est magnifique, c'est le plus beau jour de ma vie. Dit-il avec ce qui semble être son fils dans les bras. Donc le classement des plus beaux jours de la vie de ce monsieur est le suivant. 1.
le PSG qui gagne la Ligue des Champions. Et 2, la naissance de son fils, qu'il a dans les bras à 2 h du matin. Donc. C'est magnifique, c'est le plus beau jour de ma vie. Bravo monsieur, on vous embrasse.